On attend de sortir du ponton. Ça va être une régate assez intéressante. Ça va pas être simple, on ne sait pas où ça passe. Et par contre, une chose qui est sûre, c'est que je pense qu'au retour du Fastnet, ça va être venté. Donc moi, j'ai hâte d'aller naviguer dans du vent, là, au portant, là, aller vite. Mais jusqu'à là, il va falloir essayer d'être inspiré. C'est parti pour la Dream Cup 2022. Regardez ce générique. Tout va bien à bord. Après un super départ, une traversée de Manche express. Parce que j'ai eu un petit peu de mal sur les réglages. Là, j'ai encore des petits trucs à apprendre, mais rien de dramatique. Après, on a fait un bon portant cette nuit, là où j'ai pu bien me reposer. Je suis dans le peloton de tête, donc tout va bien. Le bateau est nickel. Et puis, c'est l'heure du thé en Angleterre. Tea time. Salut à tous. Deuxième soirée. Bon, ça fait 24 heures de course. On sérieusement avoir beaucoup de monde et beaucoup de niveaux. Donc là, j'ai 4, 5, 6 bateaux juste autour de moi. Puis sinon, il y a toute la flotte qui est à portée d'AIS. Donc c'est complètement dingue. On a fait, je sais pas, 20, 30. Parce que ça, empannage là, depuis l'Angleterre. Et c'est pas fini parce qu'après, on doit essayer de tricoter dans la molle et pour rejoindre le Fastnet. Et après, quelques milles du Fastnet. C'est un regroupement général. Il y a du monde partout. Pire qu'un entraînement à Lorient. J'étais content, j'avais repris quelques places, mais là, tout le monde a repris les places de tout le monde. Voilà. Et ben on l'a eu ce fameux Fastnet. Pas évident. J'étais content parce que j'étais bien revenu sur le groupe et il y a ce groupe de 10 bateaux qui m'ont passé dans la molle. Là, c'était horrible. Mais bon, ils sont pas loin et comme on dit, ça repart de là. On va aller les redoubler au portant. Si le vent il se lève un jour. C'est parti. Là il y a 29 nœuds de vent et on a en moyenne 21 nœuds. Je suis en short t-shirt. 30 nœuds de vent. 23 nœuds de vitesse. Cette nuit elle était pas évidente, hein. Il y avait du vent fort là. Partie des Fastnet, je suis passé assez rapidement sous petit spi, le bateau il bombardait et tout allait bien jusqu'à ce qu'il casse, les straps qui tient la drisse est tombé, cassé et le spi est tombé dans l'eau, sous le bateau dans la quille et les safrans, j'ai bien galéré pour le remonter. Et après j'ai pris un petit peu de temps à remettre l'autre en place parce qu'il fallait le mettre dans un riz. Le bateau il plantait, c'était un peu chaud. J'avais un peu peur de tout casser, mais ça l'a fait. Je suis bien remonté sur ceux de devant, j'étais à moins de 5000 là de Axel et Corentin, donc j'étais content. Jusqu'à ce que celui-ci, le riz, il lâche aussi. C'est un peu trop fort pour mettre le grand, donc j'ai mis un Genac pendant quelques temps. Donc là j'ai forcément perdu un peu de temps, j'ai dormi un peu. Et là j'ai renvoyé le grand et voilà, je suis quand même pas mal de milles derrière les autres. C'est un peu dommage, j'aurais bien voulu me confronter à ceux de devant là, mais bon. Je me suis pas du tout démotivé, j'ai tout de suite renvoyé de la toile, j'ai tout de suite essayé d'attaquer et me dire que c'était pas fini jusqu'à l'arrivée. Et au final, j'ai réussi à reprendre dans les 24 dernières heures 3-4 heures. Ça y est, on arrive à Watt-et-Eddy. Les grands cardinaux à passer, et après direction l'Infinité. Qualifié pour la route du Rhum, donc ça c'est vraiment chouette.